I'm ready. Il faut faire la révolution tirée à quatre épingles. C'est une invitation de Nietzsche qui traînait dans un hebdomadaire cosmopolitain d'il y a quelques années. Et je trouve que c'est une bonne piste pour reprendre les chroniques davidiques. Je vais un peu changer parce que je pourrais bégayer jusqu'à mes 1000 ans en expliquant que les riches sont de plus en plus riches et que le désengage écologique est assez relié au désengage social et parler des réfugiés climatiques, etc., etc., etc. Certes. Mais là, je préfère changer mon fusil d'époque et d'épaule et vous proposer 3 pistes. La première à suivre, elle est très simple, c'est une question de bon sens. Je pense que Madame Bettencourt, pour la France et pour le monde entier, nous donne l'exemple de ce qui est inutile de continuer de suivre et de se battre pour se décoloniser. C'est-à-dire, à quoi ça sert de devenir très riche, de plus savoir qui on est, et d'être à la merci de son personnel, ou de sa famille, ou de ses juristes, ou de ses experts, ou de la classe politique, pour simplement, en chéquier volant permanent et portatif, avoir besoin d'affection et d'avoir un petit mot d'esprit de temps en temps pour égayer la tristesse infinie de la platitude de ces palais et de ces objets d'art qui vous entourent. Voilà, le modèle est tombé, nous a explosé en plein vol, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on a 3 dangers qui nous menacent tous, qui que l'on soit, à quel âge que cela soit. Le premier, c'est la paresse. La paresse, c'est très subtil. On s'encombre d'objets, on parle trop, on fume trop, on cherche trop de diplômes, on cherche trop de partenaires, on cherche trop d'objets, on cherche trop de choses, trop de rêves, etc. Souvent pas les nôtres. Et parce qu'on est paresseux, on refuse de s'occuper de soi. C'est-à-dire, je pense que tout être humain, je ne parle pas de méditation, c'est un mot qui fait peur, je ne parle pas de prière, c'est un mot qui passe mal. Je dirais la désincrustation permet à chaque être humain, le matin, le soir, a priori on a encore construit comme ça pendant quelques années, on n'a pas encore totalement attaqué la nuit, qui quand même est très éclairée dans les cités modernes. Tout le monde est tout à fait capable de ne pas tout de suite foncer la tête dans le guidon et de se poser, et de rentrer dans une forme de silence. Ça permet de reconfigurer très rapidement, jour après jour, ses journées, son temps, et de se réapproprier son propre temps. C'est une première bataille, une première révolution contre un temps qui ne serait pas tout à fait le nôtre. Ça emmène très rapidement à alléger des logiciels, comme on passe beaucoup trop de temps, tout le monde le sait, sur des écrans pour un oui et pour un non, pour se divertir, etc., etc. Enfin bref, on a l'art, parce qu'on est paresseux, de perdre son temps. Le deuxième piège, et celui-ci est assez délicat, c'est la lâcheté. La lâcheté parce que forcément, on a peur qu'il nous arrive beaucoup, on a peur d'être à la rue, on a peur d'être seul, on a peur d'être pauvre, on a peur de ne pas être aimé, on a peur d'avoir mal, on a toutes sortes de peurs, tout le monde a peur, puis ça ne sert pas à grand-chose, certes, ne croyez pas que cela ne m'ait jamais touché, mais au bout du compte, on doit admettre une fois pour toutes que cela ne sert à rien, et que comme nous sommes au bord du précipice, au bord du gouffre, chacun en soi déjà, puisque qui peut savoir à quel moment il va glisser, et qu'en termes de sa propre espèce, de sa communauté, de sa classe sociale, de sa famille, etc., tout ça est quand même, au bout du compte, très léger. Je pense qu'à un moment donné, une fois pour toutes, il faut se lever le matin en disant, eh bien, je suis fragile, et donc je vais essayer quand même d'être un peu plus décent envers moi-même, et de ne pas me perdre dans des projets dans lesquels je ne sais pas ce que je vais rencontrer, parce que s'il faut aller à Bali devant une vague de 40 mètres de haut pour conscientiser que les vacances c'est quand même un peu chaud et que peut-être que le forfait est un peu coûteux, c'est un peu délicat. Enfin, pour ceux qui sont de notre espèce un peu privilégiée, intellectualisante, et qui continuent de chercher je ne sais pas trop quoi, et de se perdre dans des marécages. Donc la lâcheté, nous devons combattre nos lâchetés. Le troisième point, 3 pistes, je suis un peu pédagogique, donc 1, la paresse, 2, la lâcheté. Le troisième point, c'est les préjugés. Les préjugés parce que, sans s'en rendre compte, on en véhicule beaucoup. Par exemple, j'ai assumé, je me suis mis en costard avec une cravate, alors tout de suite, c'est comme une classification que je renverrais, je voudrais signifier que c'est sérieux, ou que j'appartiendrai à telle classe, ou ma cravate, ou présupposer que vous allez aussi penser, etc., etc. Je m'en fous complètement. Alors vraiment, complètement. J'ai dit tout à l'heure, pour me cacher derrière lui, la révolution doit se faire tirer à 4 épingles. Frédéric Nietzsche. Voilà, la révolution, c'est pas des gens qui sont en train d'envahir un supermarché pour prendre, comment dirais-je, des cartons de je sais pas quoi.
que l'on nous montre de temps en temps, ça c'est pas de la révolution, ça c'est de la com, de la dégradation avec couverture par les assurances. Ça n'a strictement rien à voir avec la révolution. Et la révolution, c'est pas non plus le bégaiement qu'on peut entendre à droite à gauche. La révolution, elle est en soi. Et que la meilleure manière de profiter des secondes que chaque être humain a en stock pour circuler sur cette terre ronde et traverser beaucoup de problématiques dont je pense que vous avez compris que nous sommes un certain nombre à être conscients, à essayer d'être bienveillants, de nous interpeller, de nous réveiller sans en faire des kilos et sans rien avoir à vendre. Eh bien, comment peut-on aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même ? Et le meilleur moyen de s'aimer, eh bien, c'est de ne pas être lâche, de ne pas être paresseux et de se garder de véhiculer quelques préjugés que cela soit en soi-même, sans même s'en rendre compte. Voilà. Yalla, yalla.